Bonjour à tous et à toutes, je vous invite à aller voir les deux précédentes vidéos histoire de ne pas être paumé pour celle-ci. Merci de votre compréhension. Si commencer quelque chose est toujours excitant, il arrive que le flot des idées, le flot du temps, amène quelques complications. Nombreux sont les ARG qui commencent super bien et qui se perdent dans les scénarios et des ambitions bien trop grandes. Je suis terriblement déçu de voir que des créateurs géniaux se retrouvent handicapés par eux-mêmes. Alors, maintenant que votre ARG est lancé, il est temps pour vous de ne pas vous perdre. Ça pourrait être vraiment dévastateur pour votre création. Et je pense pouvoir vous guider pour ça. Alors, prêt à suivre le guide ? La progression. Vous venez de construire votre premier ARG, et je vous en félicite. Au fur et à mesure de l'écriture et des vidéos hasardeuses, vous vous décidez à finalement trouver un but au scénario, si c'était pas déjà fait. Mais assez vite, vos idées prennent une certaine complexité. Et c'est bien. C'est bien, parce que rajouter de la complexité, c'est toujours efficace pour faire avancer votre scénario. Mais le souci, c'est que faire progresser votre ARG demandera assez vite de rajouter des éléments, des personnages. Sauf que souvent, il y a un point dans les ARG narratifs qui est franchi par beaucoup, même les meilleurs, où on regarde une vidéo et une pensée traverse l'esprit. Soit c'est le triste, c'est nul, soit c'est le plus problématique, j'y crois pas. Tout le principe de cette vidéo sera de voir comment ne pas franchir ce point et savoir le repérer. Déjà, on va voir les grands facteurs qui permettent de déterminer si votre ARG se barre en couille ou pas. Ça se base sur ces éléments très précis. Les personnages protagonistes, les antagonistes, la technique, la complexité du scénario et le rythme. Tous ces facteurs doivent être dosés d'une certaine manière. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans des trucs un peu plus durs, donc va falloir me suivre. Avant de continuer, j'aimerais vous préciser une chose, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas le meilleur sur ce sujet, je ne serai pas capable de vous donner les meilleurs conseils, veuillez bien le comprendre. Tout ce que j'ai, c'est déjà plusieurs ARG de réaliser, c'est tout. Premier facteur, les personnages protagonistes. Ce facteur-là est simple à comprendre. Une histoire où il y a trop de personnages à suivre en même temps, ça peut faire brouillon, alors qu'une histoire où t'en as genre que 2, 3, ça ne dérange pas trop. Je vous rappelle que Marble Hornets n'a que 4 personnages principaux, contre quelques personnages secondaires. C'est terriblement peu à l'échelle d'une histoire. Tribe 12 a beaucoup de personnages, mais la majorité est antagoniste. Et finalement, le seul vraiment présent, c'est Noah, isolé du monde. Trop de personnages amènent à la surcharge et l'impression de sécurité. Privilégiez donc 3 à 8 personnages. Ou plus si ce sont de simples personnages secondaires qui n'interfèrent pas trop dans le scénario. Ne faites par contre pas l'erreur de n'en mettre qu'un. Car l'avantage d'un personnage, c'est qu'il communique avec des gens. Les interactions doivent être présentes pour comprendre l'état de votre personnage. Par exemple, s'il est fou, mais qu'on a vu que lui, on se demande s'il est si fou que ça au final. Si on peut voir d'autres personnes qui sont saines à côté d'un fou, on comprendra qu'il est fou. Mais s'il est tout seul, au final, l'effet n'est pas très bien rendu. Deuxième facteur, les personnages antagonistes. La chose est différente que pour les protagonistes. Dites-vous que les persos antagonistes doivent représenter une menace. Mais il faut que la menace reste crédible. Si vous avez peu d'antagonistes, et par peu, je pense à un seul antagoniste, voire 2, c'est déjà assez énorme. Donc si vous avez peu d'antagonistes et pas de très forts antagonistes, eh bien il n'y a pas vraiment de menace. Si vous avez beaucoup d'antagonistes qui représentent tous un danger mortel à tout moment pour vos personnages, eh bien là, il y a trop de menaces. Comment on peut croire que votre personnage puisse survivre ne serait-ce qu'une heure? Donc un conseil, rendez la menace indéfinissable et gardez ce mot-clé qui dirige tous les ARG. Le mystère, je ne le répéterai jamais assez. Dark Harvest 00 a beaucoup d'antagonistes, Slenderman, un culte hostile et d'autres je crois. Pourtant, on y croit, car ceux-ci ont un fonctionnement dur à comprendre. Donc on évalue mal le degré de menace. De même pour Marble Hornets, Jay est dans la merde. Mais les 4 antagonistes, Woody, Masky, l'opérateur et agissent très rarement. Bref,
Sachez rendre vos antagonistes mystérieux, flous et suffisamment menaçants pour qu'on y croie, mais pour que votre ARG puisse durer. Troisième facteur, la technique. Quand je parle de technique, je parle de montage, des caméras, du son, de la résolution en pixels, bref. À l'intérieur, je mets tout ce sur quoi il est temps d'arrêter de s'attarder. On est dans le web, le found footage, une culture du brut, du donné direct. Utiliser une caméra professionnelle 4K est déconseillé sauf si c'est justifié dans le scénario, comme a fait The West Records. Globalement, acceptez-vous une image un peu sale, mais un son quand même intelligible. Il faut que ce soit quand même agréable à regarder. Il faut qu'on ait l'impression que le son et l'image n'aient pas été traités par ordinateur. Par contre, pour le montage, on va mettre un peu plus de difficulté. Votre personnage principal ne monte pas, du moins pas beaucoup. Il sait peut-être faire des bulles de texte, des cuts, mais il ne sait pas rendre ça professionnel. Il donne les images telles quelles. En ce qui concerne votre montage, à vous, mes réalisateurs d'ARG, ce que vous allez devoir faire, vous savez, les glitches, les mises en scène compliquées, etc. Vous êtes tellement pas obligé de les faire. Vraiment. Mesurez vos ambitions. Est-ce que je sais faire des montages compliqués? Non, alors on n'en fait pas, on n'est pas obligé, on se focus plutôt sur la mise en scène. Je sais faire du montage, mais bon, j'ai pas des talents giga gros de mise en scène. Eh bien, vous allez devoir vous y faire, mes cocos. Dans les ARG complexes, ne pas avoir de talent de mise en scène et avoir juste des talents de montage, ça peut rester efficace et ça peut rester cohérent. Mais pas forcément dans les ARG narratifs et surtout pas dans le genre de la web-série. La mise en scène est primordiale, le montage n'est qu'accessoire. Car la mise en scène n'est pas dans le montage, c'est le montage qui est dans la mise en scène. On peut utiliser le montage pour faire avancer la mise en scène, mais l'inverse donne une phrase qui n'a pas trop de sens. Comprenez donc bien que la mise en scène, c'est la base. Le montage, c'est vraiment... comment dire, ce qui permet de la servir dans certains cas. Je vous rappelle qu'on est dans un genre extrêmement laxiste qui vous donne plein de liberté. Profitez-en. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Facteur numéro 4, la complexité du scénario. Vous savez, un scénario qui est complexe, c'est cool. Mais un scénario complexe qui n'arrête pas de te le rappeler, c'est juste à mourir de rire. On n'est pas là pour refaire Ninja Impact. On est là pour avoir l'air crédible. Ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord construire une web-série qui se vaut à elle-même. C'est-à-dire qu'en ne regardant que les vidéos, vous suivrez quand même une histoire qui est compréhensible de A à Z, relativement linéaire, relativement efficace, et pas trop chiadée. Mais si vous regardez la dimension ARG de la web-série, les blogs par-ci, les chaînes YouTube étranges par-là, les Twitter, etc., eh bien cette vision de l'histoire doit se retrouver chamboulée. Beaucoup d'ARG ont donc deux publics, celui qui est dans le mystère à fond et qui suit tout l'ARG, et celui qui ne suit que les vidéos. Ces deux publics suivent deux histoires différentes. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là. Imaginez une histoire racontée en deux textes. Un texte général et un autre qui le complète. Un homme lit le texte 1 et lit l'histoire d'un homme qui se marie avec quelqu'un d'autre et qui a une belle vie avec. Un bon exemple, voilà. Un autre lit le texte 1 avec la même histoire, mais lit le texte 2 par la suite. Et dans ce texte 2, on apprend qu'une des deux personnes n'a jamais existé. D'un côté, un mec connaît une histoire d'amour et l'autre connaît une histoire bizarre. Certes très cliché, mais bizarre. Pourtant, aucun des deux n'a vraiment lu une histoire plus vraie que celle de l'autre, car le texte 2 arrive pour l'un, mais pas pour l'autre. Donc oui, ça c'est une manière habile de rendre votre scénario compréhensible pour ceux qui ne veulent pas être perdus, mais de donner une facette bien plus compliquée à l'histoire à qui veut bien la voir, avec un petit côté après coup qui n'est pas désagréable. Je vous conseille aussi d'éviter des clichés, de type le voyage dans le temps trop abusif, l'antagoniste c'est le héros mais qui revient du futur, enfin c'est stupide, ça ne sert à rien, ne faites pas ça s'il vous plaît, c'est des clichés qu'il faut éviter. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille de regarder la vidéo de 3615 Usul sur les scénarios. Certes ça parle de jeux vidéo mais ça montre très bien pourquoi un scénario cliché c'est pas cool, et pourquoi ce que vous pensez classe reste cliché. Facteur numéro 5, le rythme. Le rythme, c'est super important. C'est simple, le rythme est le plus important des facteurs dirigeant la progression de votre ARG. Et par rythme, je parle de deux choses particulières, le rythme narratif et le rythme particulier à chaque vidéo. Le rythme narratif correspond à la vitesse avec laquelle votre histoire, en combien de vidéos, de posts de blog, de tweets, votre personnage
arrive à un certain stade, comment votre personnage évolue, comment l'histoire évolue. Par exemple, en combien de vidéos votre personnage peut tomber dans la folie, c'est un exemple tout con. Je suis notamment récemment tombé sur un ARG où le personnage principal finissait torturé par des gens masqués au bout de 4 vidéos. Et j'exagère même pas, hein. Le truc semble aller 1000 fois trop vite et on n'a pas le temps d'avoir suffisamment posé les personnages, l'ambiance, pour être intéressé par la situation. Prenez donc votre temps. Il faut d'abord qu'on ait suffisamment posé des repères pour que les événements du scénar intéressent. Maintenant on va passer à la deuxième partie du rythme. Le rythme particulier à chaque vidéo. Celui-ci est important. Évitez juste une chose, ne soyez pas chiant. Une vidéo de 36 minutes où il ne se passe rien ne fait plaisir à personne, sincèrement. Je vous demande pas pour autant d'être speed, prenez quand même votre temps. Mais il faut comprendre que les choses doivent captiver. Préférez des vidéos relativement courtes, entre 3 à 8 minutes, sauf en cas de gros événements, ou en cas de vidéo pour poser une ambiance. Mais une ambiance, il ne faut pas la poser tout le temps. Il faut garder relativement une atmosphère à la série, mais une ambiance de tension, etc., c'est relativement rare. Il faut rendre ce genre d'ambiance plutôt exceptionnelle pour qu'elle soit véritablement impactante quand elles arrivent. Bref, tous ces facteurs doivent être habilement utilisés. Mais de ce que j'ai vu, beaucoup d'entre vous les maîtrisent déjà super bien. Voici les ARG que je voulais vous présenter et qui ont été réalisés par des abonnés. Il se peut que j'en ai loupé. Si j'en ai loupé, donnez-moi vite, hein, je vous rappelle qu'il ne reste plus qu'une vidéo après, même si je continuerai à présenter des ARG français dans le futur et autres. On a un tout nouveau qui arrive qui est The Eclipse Project, un véritable coup de cœur pour le coup. Il a très bien compris la plupart des codes, c'est certes un peu spécial pour l'instant, un peu amateur, mais vraiment c'est un charme que je ne connaissais plus vraiment. Hein. J'y vois un peu les débuts de Dark Harvest 00, mais un tout petit peu mieux fait, parce que j'avoue que j'avais un peu du mal avec le début de Dark Harvest 00. Pour le coup, j'aime beaucoup. Je vous conseille d'aller vraiment regarder, d'aller lui donner de l'amour, parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de public, et c'est triste qu'un ARG n'ait pas beaucoup de public. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a Victor T. Donc là, il n'est pas encore commencé, malheureusement. Mais franchement, allez-y, allez-y, Victor T. Je sais, cette personne avait déjà réalisé un ARG dans le passé, et ce qui était intéressant, c'est que c'était un ARG pourri. Il le sait, on en a parlé, l'ARG était mauvais. Du coup, il a une expérience, il sait quelle chose ne pas refaire, ce qui donne vraiment de l'espoir pour cette suite. Pour l'instant, il n'y a vraiment qu'un compte Twitter, qu'un compte YouTube, mais vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner. Ensuite, nous avons les deux ARG que nous avions présentés la dernière fois, que je compte quand même vous représenter, parce qu'ils font tous un bon boulot. On a d'abord Proxy Chronicles, qui a toujours été vraiment cool, hein, je l'ai toujours dit. Donc continuez à les regarder, c'est super sympa, voilà. Bravo à Proxy Chronicles, il fait les choses bien. Et dernière ARG à présenter, on l'avait déjà présenté, mais vraiment toujours et encore, je trouve que cette personne a vraiment totalement compris les codes, etc. et qu'il n'a pas assez de public pour ce qu'il fait. 44 Surveillance 44, du génie, tout simplement, je trouve ça génial. Si je le présente un peu plus que Proxy Chronicles, c'est parce que Proxy Chronicles a déjà une sorte de public. Lui, il n'en a pas, et c'est vraiment triste parce que ce qu'il fait, il le fait super bien, il y a vraiment un excellent montage, et c'est plus vraiment un ARG narratif à ce niveau-là, c'est plus un ARG complexe, si vous voulez mon avis, même s'il y a des personnages qu'on peut distinguer. Mais vraiment, allez-y, allez y taper. Allez taper d'ailleurs sur les 4 ARG là que j'ai présentés. Alors, si vous faites un ARG, dites-le moi au plus vite. Je sais qu'il y avait par exemple le Destructeur qui avait commencé un ARG mais qui l'a effacé. C'est dommage, mais je lui souhaite d'en refaire un pour le coup. Et donc voilà, on est plutôt bien. À plus.